Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de février. C'est quasiment la dernière, voire avant-dernière carte, voilà. Et on va faire votre guidance, voilà, pour les personnes qui sont natives du signe du Taureau, voilà, que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant, si en maison 1 vous avez le signe du Taureau, ou votre signe lunaire, voilà. On va regarder quelles sont les tendances. Alors comme d'habitude, si vous avez l'habitude de me suivre, voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, vous sentez en fait sur les premières cartes si cette guidance elle est faite pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que dans la guidance, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir d'autres guidances qui vous attirent, même si ce ne sont pas vos signes d'origine, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. En tout cas, voilà, c'est du général et gardez votre bon discernement. Voilà. Je souhaitais également remercier les dernières personnes qui se sont abonnés à la chaîne. Un grand merci, voilà, pour votre soutien. Ok. Eh bien, écoutez, on peut y aller. On va commencer directement avec l'oracle Heavenly Bodies des corps célestes. Oracle que j'avais utilisé pour la guidance intemporelle professionnelle. Voilà, si vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez, on va aller voir quelles sont les tendances générales pour les signes du Taureau sur ce mois-ci. Alors, voyez, en fait, ici, j'ai un petit clin d'œil, en fait, de Vénus qui est en planète maître chez vous, voilà. Mais là, par contre, j'en ai trop, donc je ne vais pas prendre cette carte. Voilà, mais bon, peut-être un mois qui serait placé de nouveau sous la sensualité, peut-être les plaisirs, les désirs. Profiter, je ne sais pas, on va voir. Allez, quelles sont les tendances? Alors, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Taureau? Ok, je vais en prendre deux autres, s'il vous plaît. Alors là, c'est pareil, j'en ai trop. Allez, une dernière carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les Gémeaux. Ok. Ok. Le carré. D'accord. Et la maison 5. D'accord. J'ai envie d'en prendre une autre. Alors, en dos de deck, j'avais en fait la maison 8. Je pense que pour ce mois de février, on vous pousse en fait ici dans vos retranchements. Voilà, j'essaye de faire attention en fait à l'ombre, puisque du coup j'ai rallumé la lumière pour pas que ce soit trop sombre. Voilà, sur ce mois de février, voilà, on va vous pousser dans vos retranchements. On va vous challenger, voilà, sur une situation, voilà. Vous qui êtes plutôt terrien, on va vous demander en fait d'utiliser en fait la communication à bon escient. Voilà, les réseaux sociaux, ouais, d'être présent en fait, voilà, comme ça, pas mal sur les réseaux sociaux. C'est comme si vous deviez sortir du lot en étant plus créatif. Vous voyez, il y a une histoire en fait comme ça où on vous challenge en fait ici sur une situation. On va essayer d'en savoir plus. Voilà.
ou peut-être que en communiquant différemment et en étant peut-être plus créatif, en donnant ce qui vient vraiment du cœur, peut-être ça peut faire la différence. Alors, vous voyez, en fait, déjà, en fait, j'ai la lune qui ressort comme ça. Ouais. On va vous challenger pour faire sortir comme ça ce que vous avez à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur cette situation qui va mettre au défi les personnes du signe du Taureau? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Alors, en dernier, en fait, ici, j'ai le 10 de denier. La carte du choix aussi. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation qui challenge les, les taureaux? Ok. Alors, le hiérophante. Alors, en dos de deck, voilà, je le mets comme ça pour pas qu'il y ait trop de reflets, pardon, j'ai le 8 de pentacle, d'accord. On est en train de vous challenger, en fait, ici, sur vos compétences professionnelles, sur votre expertise, sur ce que vous savez faire, voilà. Alors, que vous sachiez faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, est-ce que vous communiquez sur votre savoir-faire? Et comment vous communiquez? En fait, c'est ça, hein, voilà, c'est ça. L'idée c'est apporter de la nouveauté sur des bases en fait ici comme ça déjà solides. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes en compétition avec d'autres personnes ou peut-être qu'on vous challenge, mais il y a l'idée en fait de sortir. Voilà, il faut sortir un peu, voilà, vous étiez peut-être un petit peu endormi, voilà, en fait, ici, sur votre situation. Alors, on ira voir de suite après le pro, parce qu'il me semble que ça parle quand même plus du pro. Et on vous demande, en fait, ici, de vous réveiller. On vous demande, en fait, ici, de faire des choix. Alors, vous avez un savoir-faire et comment vous transmettez comme ça, comment vous transmettez en fait ce savoir-faire? Est-ce que vous partagez en fait vos compétences? Est-ce que vous êtes dans les ordres comme ça ici un petit peu plus classiques ou est-ce que vous êtes plutôt innovant? J'ai le sentiment que vous êtes quand même plutôt classique et qu'on vous pousse justement sur de l'innovation. Le hiérophante, en fait, nous parle des structures, des clés de la société, de ce qui est normé, voilà, de ce qui est admis, de ce qui fait partie, en fait, voilà, des structures de la société. Mais vous, par rapport à ça, vous en pensez quoi? Et c'est vous qui avez les clés, en fait, ici, comme ça, voyez, pour sortir du lot. On vous demande, en fait, ici, de sortir du lot. Peut-être de faire plus... attention aux messages en fait que votre âme, que votre inconscient en fait vous guide. Le Scorpion qui sort comme ça en fait, c'est vraiment ce subconscient qui sort de l'eau et qui vient en fait ici vous délivrer des messages. Servez-vous-en en fait ici pour exprimer, montrer et faire parler comme ça de votre savoir-faire. Voilà. On va aller voir tout de suite côté pro. Ok, alors déjà, j'ai le 10 de bâton, donc beaucoup de charges de travail. Peut-être que vous devez également déléguer. Ouais. Le 7 de pentacle. On voit que vous êtes, oui, vous êtes quelqu'un qui travaillait dur, ça. Ok. On a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de créativité. Voilà. Le magicien. Bien. Ok.
Alors, c'est vrai que vous, dans votre fonctionnement, en tout cas de ce que je perçois en fait ici des cartes, vous êtes plutôt quelqu'un qui avance en fait de façon méthodique, de façon pratico-pratique. Voilà, c'est très très lié à la terre en fait, tout ça. On vous demande en fait vraiment de faire preuve en fait ici de créativité. Voilà, de sortir, ouais, de sortir de l'eau, d'être à l'écoute comme ça en fait ici de votre guidance intérieure. Il faut vous montrer, voilà. Il faut montrer en fait votre savoir-faire et montrer votre expertise. Alors ça parlera peut-être pas à tous, mais c'est vraiment le message que j'ai en fait ici au niveau des cartes. On a, voyez en fait ici l'impératrice qui est en milieu de tirage, voilà. L'impératrice, c'est la création, voilà. En plus, vous voyez, on reprend en fait ici le signe du Vénus, c'est mettre du plaisir. Il faut remettre peut-être du plaisir ici dans ce que vous êtes en train de faire. Et on vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir le faire avec le magicien, parce que vous avez cette capacité de pouvoir transformer les choses, d'être un peu comme un alchimiste. Voilà. Attention aux chimères, ok? Et attention également en fait ici au surmenage, voilà. Mais on vous dit que vous pouvez transformer les choses et en fait, c'est pas vous dénaturer dans vos compétences, dans ce que vous avez l'habitude de faire, c'est pas ça. C'est montrer plus d'ingéniosité, plus de créativité, voilà. Être plus innovant, voilà. Voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être dans des présentations de documents, dans des présentations faites à votre équipe, dans des rapports. Vous voyez? Vous voyez, en fait, ici, j'ai encore la maison 5 qui nous parle comme ça de créativité, sous l'aspect comme ça, en fait, ici, de Vénus. Voilà. Peut-être faites des alliances avec des personnes, voilà, qui ont ce potentiel créatif. Est-ce que j'ai ici un autre message? Faites confiance. Ouais. Faites-vous confiance. Au lieu d'avoir cette analyse comme ça plutôt rationnelle, pragmatique, faites confiance à votre intuition. Votre intuition vous guide. Ouais. Et une petite touche d'excentricité sera la bienvenue. Vraiment. Voilà. On voit, c'est marrant parce que en fait, ça fait penser en fait ici à la, comment on dit, en fait à la toge en fait du pape. On voit que vous avez des principes, ok. On voit que vous savez en fait comment ça fonctionne. On voit comment vous savez utiliser le système. On vous demande en fait ici d'une certaine façon d'éclater comme ça un peu ce cadre et de sortir des sentiers battus. Je pense que c'est ça en fait la guidance. Il vous faut sortir comme ça des sentiers battus sur la partie professionnel, voilà. Et c'est en ça en fait ici que ça va chercher comme ça au fond de vous parce que c'est pas quelque chose que vous faites naturellement. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau pro. On va aller voir sur la partie relationnelle sentimentale. À tout de suite. Alors pour la guidance relationnelle sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, guidance relationnelle sentimentale pour les personnes du signe du Taureau pour ce mois de février. Alors, j'ai la reine de trèfle, complétude. Ok, la séparation. Et j'ai encore en fait ici le pape qui ressort. Ça fait 2 fois que le pape ressort en fait ici pour votre tirage. Et en dos de deck, en fait ici j'ai travail patient. Voilà. Donc on voit en fait ici qu'il y a
une complétude, c'est-à-dire que professionnellement, en fait, ici, vous êtes établi. Hein, on sent qu'il y a quand même de bonnes, il y a quand même de bonnes bases. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, même si vous êtes challengé, voilà. Et que pour l'instant, côté sentimental, ça passerait. Ce ne serait pas en fait dans les priorités, que vous soyez en couple ou pas. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes célibataire, bon ben là clairement on a un axe qui est fait sur le professionnel. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un manque en fait ici de communication. Et pourtant en fait on a cette carte en fait ici du pape qui peut nous parler en fait d'engagement, peut-être de plus s'engager vers son partenaire, peut-être de plus se communiquer en fait pour l'instant ses choix de vie. Ok, on va aller voir. J'ai trop de cartes. Allez, quels sont les messages complémentaires pour la guidance sentimentale, relationnelle pour les personnes du Taureau? Alors, on vous demande... Ok. On vous demande en fait ici de vous faire confiance. Voilà. Ok. Réconciliation. Peut-être que on vous incite en fait à partager plus comme ça avec votre partenaire actuel. Voilà, à le mettre plus dans la confidence de ce que vous êtes en train de faire. Là, j'en ai trop. Ok. On va aller reprendre une autre carte. Alors, est-ce que je peux avoir un message complémentaire pour les taureaux, pour la guidance relationnelle sentimentale, pour ce mois de février, s'il vous plaît? Ok, alors, gardez l'esprit ouvert. Ok. Et là, ici, j'ai la codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Du fait qu'il y a ce challenge comme ça hein, sur la partie professionnelle, c'est vrai qu'au niveau relationnel, c'est un peu mis voilà, c'est un peu mis de côté. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On vous demande en fait de garder confiance, si vous êtes en couple actuellement, de garder confiance en vous, de garder confiance en votre partenaire, de garder comme ça en fait ici cet esprit ouvert. J'ai envie de retirer une dernière carte pour vous. Ok. Alors, voyez, en fait, j'ai ces cartes qui sortent. J'ai le 4 de trèfle, la zone cartésienne et des énergies toxiques. Alors, peut-être que le travail est c'est un peu comme une énergie tierce, en fait, ici au niveau relationnel. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de focus qui est fait actuellement, voilà, ici, sur cette partie... pro, voilà, et qui se fait en fait alors je dirais pas aux dépens de votre relation, mais qui est plus mise en fait à part. Voyez comment cela vous parle si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, parce que sinon ça n'a pas du tout la même résonance. Voilà. Donc relevez ce challenge, relevez ce défi. Je veux dire, vous avez toutes les bases en vous, voilà, pour que franchement ça fonctionne bien. Et gardez confiance ici au niveau de votre relation. Voilà le message en fait ici des cartes. Alors, on va tirer une dernière carte pour clôturer cette guidance, pour avoir un message. Un petit message porte-bonheur pour ce mois de février. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore cette carte, comme elle est belle. Le bois. Vous voyez, en plus, on a le chiffre 22, c'est un chiffre maître. Si vous avez besoin de vous ressourcer,
pouvez aller dans la nature, toucher du bois, ça porte chance. Tout ce qui a trait, je sais pas pourquoi en fait, aux roues ou au trèfle, vous voyez, enfin, voilà. Ça peut être très bon pour vous en fait ici pour vous ressourcer. Et on revient en fait ici sur ces bases solides en fait comme ça que vous avez. Voilà. Allez, je vous souhaite de toucher du bois, d'avoir la chance avec vous, d'avoir allez, on va dire en fait de good vibes pour relever comme ça un peu ces défis, ces challenges qui se présentent à vous. Et surtout, voilà, gardez confiance. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.